Récupère. Action. Tu vois, ça c'était la première partie, ça va? Mon pire souvenir sportif, je pense que ça peut derrière en fait être presque le meilleur. Parce que j'ai tellement souffert à ce moment-là. Au marathon des sables, j'ai été déshydraté complet. Et genre j'arrivais plus à avancer, j'ai fait que vomir. Et dès que je me relevais, je tombais. Donc je voulais abandonner, mais au final j'ai pas abandonné, mais j'ai mis genre 3 heures pour faire 2 km. Donc c'était vraiment horrible. Et en fait à la fois derrière ça devient ton meilleur souvenir parce que quand tu arrives à passer ce cap et que tu te dis que plus la difficulté elle est grande en fait, plus la satisfaction à l'arrivée elle est grande aussi. Donc en vrai le marathon des sables ça avait vraiment été éprouvant pour moi et ça avait été la course clairement la plus difficile que j'ai eu à faire. Sachant que pour ceux qui savent pas, le marathon, toi tu parles du grand de 250. Ouais, le marathon des sables c'est ça, et en fait j'y suis allé, ça avait été décalé avec le Covid et du coup j'y suis allé en octobre plutôt qu'en avril et qui faisait 55 degrés. Donc du coup genre c'était insupportable. Et du coup ça devient aussi ton meilleur souvenir au final. Pas mon meilleur mais un des très bons souvenirs. Après le souvenir que j'ai de terminer la diagonale des fous ou là plus récemment de battre mon record sur marathon après 4 mois d'entraînement intensif, c'est toujours la ligne d'arrivée qui est importante, hein. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc quand tu t'entraînes dur pendant 4 mois pour un seul objectif et que tu le réussis, bah franchement ça fait plaisir et tu sais que tous les jours tu t'es pas entraîné pour rien. Donc c'est vrai que l'arrivée de mon marathon à Rotterdam en 2h20 cette année c'était quand même quelque chose d'incroyable aussi. Surtout qu'il y avait mes parents à l'arrivée donc c'était assez émouvant. C'est quoi ta pire blessure de sportif? J'ai la chance de pas trop me blesser, mais j'ai eu une fracture de fatigue au périos quand j'ai commencé la course à pied. Ok. Et j'ai vraiment galéré à soigner mes périos. À quel endroit exactement? Vraiment à l'intérieur du tibia, à gauche plus précisément. Okay. Et depuis que j'ai eu ça, j'ai plus jamais eu de douleur. Du coup, pourquoi? Parce que tu as compris qu'il fallait faire les choses progressivement ou parce que tu as trouvé une technique magique pour plus avoir de douleur? Non, j'ai quand même l'impression que les périos, c'est quand même la blessure du débutant et qu'au bout d'un moment, quand tu commences à courir de manière régulière, ton corps apprend à gérer ça. La périostite, les périos, c'est des douleurs qu'on entend énormément et une blessure qui revient très souvent chez le débutant, mais pour les confirmer, en fait, ils ont plus ce problème-là. Donc je pense qu'au bout d'un moment, mon corps maintenant, il est au courant que ça sert à rien d'avoir mal ici. Alors tout à l'heure, j'ai préparé ton tissu pour la douleur. Okay. C'était saccadé, il y avait ce qu'on appelle du 16 Hz, c'est notre jargon à nous pour dire que c'était un peu comme du tense, ça te parle? Ouais. J'ai essayé de calmer la douleur puisque c'était frais et maintenant j'ai une aspiration qui est plus continue et normalement tu dois sentir que c'est plus puissant. Ah ouais, carrément. Je ne connaissais pas. T'avais jamais eu de soin de cellules? Non. Eh ben écoute, tu découvres. C'est la première fois que c'est une belle découverte. Franchement là c'est super agréable. Et ça c'est hyper important ce que tu dis parce qu'en fait si j'avais fait avec mes mains, je serais allée en compression et j'aurais pu défibroser le tissu, j'aurais pu détendre ton muscle, mais en fait ça aurait pas forcément été super agréable. Et sur un sportif de ton niveau qui va faire du sport régulièrement, donc de la récup régulièrement plusieurs fois par semaine, avoir un soin qui est agréable et pas se dire je vais chez le kiné pour souffrir, c'est quand même vachement bien. J'adore aller chez le kiné. Tu sais pourquoi moi j'adore quand je suis chez le kiné? Dis-moi. C'est le seul moment où je déconnecte vraiment et que je lâche mon téléphone. C'est des soins en même temps que ça me fait vraiment récupérer et relâcher. Et franchement, ça me repose énormément. Bah écoute, je suis contente de savoir ça. Je pense que tous mes confrères vont être contents aussi parce que souvent les sportifs, ils y vont quand ils ont des blessures. Comme je disais tout à l'heure, c'est un soin qui est... c'est pas du cocooning sur des sportifs en général. Il y a toujours un petit bobo, une petite contracture, etc. Moi, j'aime bien l'idée aussi que ça soit un moment off pour vous, que vous puissiez vous poser. Surtout avec des rythmes comme tu peux faire toi, en fait, vous avez vraiment jamais de moment de récup, quoi. À part quand vous dormez, c'est un peu le seul moment, quoi. Ouais, encore quand on dort, c'est là où ça fuse. Pour plus de contenu récupération avec d'autres sportifs, retrouvez-moi sur le compte de LPG Médical.